Bonjour mes petits, me voici de retour avec une nouvelle vidéo de la dictée grammaticale où on va voir quelques homophones grammaticaux. Allez, c'est parti. L'objectif, ou bien à la fin de cette vidéo, vous serez capable de distinguer les formes conjuguées d'avoir et être au présent, du déterminant possessif sont et du pronom personnel sujet ont. Alors, on va voir les deux homophones grammaticaux ont et ont. Observez bien, il s'agit du même son, mais l'écriture est un peu différente. Donc, pour on avec on, c'est un pronom personnel ou indéfini. Il se remplace par il. Par exemple, on fait du vélo. On peut aussi dire il fait du vélo. Pour le deuxième homophone, on avec ONT, c'est le verbe avoir au présent. Il s'agit de la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il ou bien elle au pluriel. Il se remplace par avait. Avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Par exemple, les chats ont peur. On peut aussi dire les chats avaient peur. Alors, on passe à un petit jeu ou bien un petit exercice pour faire la différence entre ces deux homophones grammaticaux. Je remplace les pointillés par on ou on et je recopie les phrases dans le tableau. A vu beaucoup d'oiseaux, les crocodiles, une peau très dure, a un beau jardin, mes cousins, une maison à Paris, les coureurs, chaud, pour la fête des mamans, écrit une lettre. Alors, il faut remplacer les pointillés par une de ces deux écritures des deux homophones on et on, et ensuite vous allez placer les réponses ou bien les phrases dans le tableau où la première colonne est désignée au pronom personnel sujet on, qu'on peut le remplacer par il, ou bien à la deuxième forme qui est le verbe avoir au présent. Alors, prenez votre temps pour recopier les phrases et le tableau et pour trouver la bonne réponse. Alors, on passe maintenant à la correction. Pour la première phrase, on a vu beaucoup d'oiseaux. On doit remplacer par on, parce que on peut dire
il a vu beaucoup d'oiseaux. Mais on ne peut pas dire avait a vu beaucoup d'oiseaux. Donc on choisit ON. Pour la deuxième phrase, les crocodiles ont une peau très dure. On doit compléter ou bien remplacer avec la forme du verbe avoir parce qu'on peut dire les crocodiles avaient une peau très dure. Mais on ne peut pas dire les crocodiles ils une peau très dure. Pour la troisième phrase, on a un beau jardin. On a complété avec ON parce qu'on peut dire il a un beau jardin. Mais on ne peut pas dire avait un beau jardin. Pour la quatrième phrase, mes cousins ont une maison à Paris. On a complété avec la forme du verbe avoir au présent, ont été, parce qu'on peut dire mes cousins avaient une maison à Paris. Mais on ne peut pas dire mes cousins ils une maison à Paris. Pour la cinquième phrase, les coureurs ont chaud. On a complété avec la forme du verbe avoir parce qu'on peut dire les coureurs avaient chaud, mais on ne peut pas dire les coureurs ils chaud. Et pour la dernière phrase, pour la fête des mamans, on écrit une lettre parce qu'on peut remplacer on par il et on dit pour la fête des mamans, il écrit une lettre, mais on ne peut pas dire pour la fête des mamans avait écrit une lettre. Et pour le tableau, on a écrit on a vu beaucoup d'oiseaux, on a un beau jardin. Pour la fête des mamans, on écrit une lettre. Pour la deuxième colonne, les crocodiles ont une peau très dure, mes cousins ont une maison à Paris et les coureurs ont chaud. Alors, on passe maintenant aux deux homophones grammaticaux suivants. On a sans et sans. Sans, c'est un déterminant possessif. Il se remplace par mon. Par exemple, son tricot est neuf. On peut remplacer son par mon et on dit mon tricot est neuf. Donc, premier homophone est un déterminant possessif. Pour le deuxième homophone son avec SONT, c'est le verbe être au présent. C'est-à-dire, il s'agit de la troisième personne du pluriel, il ou bien elle avec S. Il se remplace par été. Été, c'est à l'imparfait. Par exemple, les invités sont arrivés. On peut remplacer sont par été et on dit les invités étaient arrivés. Passons maintenant à un petit jeu ou bien un petit exercice pour mieux comprendre et faire la différence entre les deux homophones grammaticaux sans et sans. Je remplace les pointillés par sans, S-O-N, ou sans, S-O-N-T, et je recopie les phrases dans le tableau. Ces tableaux sont magnifiques. Il a trouvé son jouet. Ils sont en retard. Son parapluie est dans le placard. La reine a cassé son beau miroir. Les chevaux sont toujours les amis de l'homme. Et après avoir remplacé les pointillés par sans, vous allez placer les phrases dans ce tableau. Dans la première colonne où vous avez sans qui est un déterminant et deuxième colonne sans qui est la forme du verbe être au présent.
Et voici la correction. Ces tableaux sont magnifiques. On a écrit la forme du verbe être, parce qu'on peut dire ces tableaux étaient magnifiques. Mais on ne peut pas dire ces tableaux m'ont magnifiques. Pour la deuxième phrase, il a trouvé son jouet. On doit écrire le déterminant son, parce qu'on peut dire il a trouvé mon jouet. Mais on ne peut pas dire il a trouvé été jouet. Pour la troisième phrase, ils sont en retard. Alors ici, on a choisi la forme du verbe être, parce qu'on peut dire ils étaient en retard, mais on ne peut pas dire ils m'ont en retard. Pour la quatrième phrase, son parapluie est dans le placard. On a choisi la forme. Il y a le déterminant son, parce qu'on peut dire mon parapluie est dans le placard, mais on ne peut pas dire était parapluie est dans le placard. Pour la cinquième phrase, la reine a cassé son beau miroir. On a choisi le déterminant son, parce qu'on peut dire la reine a cassé mon beau miroir, mais on ne peut pas dire la reine a cassé était beau miroir. Et pour la dernière phrase, les chevaux sont toujours les amis de l'homme. On a choisi le verbe être parce qu'on peut dire les chevaux étaient toujours les amis de l'homme, mais on ne peut pas dire les chevaux m'ont toujours les amis de l'homme. Et pour le tableau, dans la première colonne, on va écrire il a trouvé son jouet, son parapluie est dans le placard, la reine a cassé son beau miroir. Et dans la deuxième colonne, il faut écrire ces tableaux sont magnifiques, ils sont en retard et les chevaux sont toujours les amis de l'homme.